Salut les chimistes, aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu particulière. Vous vous rappelez mon ami et collègue Eric Noiset que vous avez vu dans la dernière vidéo. Il se trouve qu'il nous a fait une petite vidéo très courte pour vous montrer un petit peu comment incorporer du latex de manière simple, et je dois reconnaître que j'ai été un peu convaincu, parce que moi ça fait des années, j'ai souvent des collègues, des anciens étudiants, ils me disent mais pourquoi t'écris pas tes équations en latex et tout, et moi ça me paraissait être un peu l'usine à gaz, et en fait Eric vient de me convaincre en m'envoyant cette vidéo. Et je pense que ça peut vous servir notamment par exemple pour vos présentations de TIPE, pour présenter quelque chose d'assez joli. Et puis en même temps, on peut aller choper les bouts de code, ce qui peut servir aussi pour Python, pour utiliser ce langage-là en Python. Vous pouvez faire des copier-coller, bref. Eric vous explique tout ça en même pas 5 minutes, donc je le laisse faire. Dites-nous en commentaire, est-ce que ce genre de petit tuto un peu rapide, voilà, ça peut vous servir, parce que je pense que pourquoi pas, hein, on fait de la chimie sur cette chaîne, mais si on peut vous donner des petites astuces, c'est chouette. Voilà, pensez à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, et puis je vous souhaite à tous une belle journée. Allez, salut, je vous laisse avec Eric. Voici une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser de manière simple le site qui permet d'écrire des formules mathématiques en LaTeX. Au final, il va falloir aller tout simplement cliquer sur des symboles typographiques et ou mathématiques dans le menu supérieur. Et le code LaTeX va s'écrire directement ici, et juste en dessous, vous avez le rendu. Alors par exemple, j'aimerais réussir à écrire la formule mathématique delta RH standard égale la somme des nuits delta F H standard du composé petit i. Ici, je mets un indice, je mets petit r, vous voyez qu'en dessous j'ai un delta indice R. Ensuite, H, et je vais chercher ici un petit cercle, mais je voudrais qu'il soit en exposant, donc ici je clique sur exposant, je mets le petit cercle ici, voilà, et vous voyez, tout s'écrit spontanément en dessous de manière correcte. Alors si vous regardez bien, underscore avec des accolades, ça permet de mettre quelque chose en indice, avec exposant entre accolades, ça permet de mettre quelque chose en exposant. Bon, ça c'est la base sur la tech. Après, vous pouvez réécrire directement à la main, directement au clavier. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser les sous-menus. Égal. Je vais faire une sommation ici. Alors vous voyez, somme en indice, en exposant. Je vais marquer somme sur i. Je n'ai pas envie de mettre quoi que ce soit en exposant, alors je le retire. Somme sur i des. Alors je vais prendre la lettre Y ici, nu. Alors je vais marquer underscore i. Vous voyez que vous avez le petit i qui se met en indice en dessous. D'accord? Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher effectivement dans les menus. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est des copier-coller. Par exemple, si je veux écrire delta f h standard i, eh bien ce que je vais faire un copier-coller ici, copier, coller. Le R, je le transforme en petit f. Et ici, je mets underscore i. Et voilà, j'ai la formule mathématique qui est obtenue. Alors, petite astuce, vous pouvez ici rajouter anti-slash rm, et si vous regardez bien, ça évite aux lettres d'être en italique. Alors ça dépend de la typographie, ça dépend de la typographie que vous voulez obtenir au final. N'oubliez pas que vous pouvez chercher des petits renseignements sur la tech, mais ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer qu'il ne suffit, c'est pas la peine d'être un expert en latex pour réussir à obtenir des formules mathématiques qui sont très bien écrites. Alors, par rapport à Python, je vous l'avais montré, vous pouvez faire un copier et un coller de ce genre de code pour mettre ça dans vos labels.
dans le cadre de vos TIPE, par exemple, ou dans le cadre de vos comptes rendus de TP. Sinon, vous avez aussi la possibilité là d'exporter le résultat en images, en PNG, etc., avec différentes tailles de police, différentes précisions en termes de pixels, pour intégrer le résultat dans des présentations de TIPE. Voilà. En résumé, un outil particulièrement pratique selon moi pour faire des présentations très sympas.